Hello, bonjour, bienvenue dans Fit Mindset. Je suis Kiki, je suis fitness girl et je veux t'aider à prendre soin de toi à travers une pratique régulière de l'activité physique et une alimentation saine. Donc si tu es en surpoids ou obèse, eh bien tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je veux répondre à une question. La question que je te pose souvent lorsque tu te dis pourquoi est-ce que je ne cesse de remettre à demain? Comment faire pour arrêter de remettre à demain? Comment faire pour arrêter de me dire à chaque fois je commence demain et demain je paresse? Comment faire en sorte que quand je dis je commence lundi et que je puisse effectivement commencer lundi, si tu te retrouves dans ces cas, eh bien cette session de Fit Mindset est pour toi. La procrastination, c'est le sujet dont je vais parler aujourd'hui. Et donc, pourquoi est-ce que tu procrastines? Pourquoi tu ne cesses de remettre à demain? Simplement parce que tu es quelqu'un qui manque d'intégrité et de fidélité envers toi-même. Très souvent, les gens pensent qu'il faut simplement être fidèle envers les autres et on respecte plus les engagements qu'on prend envers les autres, envers son employeur, envers son épouse, envers son enfant. Et quand on n'a pas vraiment de compte à rendre à quelqu'un, eh bien on a tendance à s'en foutre. Bah écoute, c'est moi, qui va me faire quoi? Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux, pourquoi? Parce que chaque fois que tu manques un engagement envers toi-même, en fait, tu transmets l'information à ton cerveau comme quoi tu n'es pas digne de confiance. Et quand ton cerveau et ton corps commencent à comprendre que tu n'es pas digne de confiance, dès que tu vas leur dire, écoute, demain on va aller faire sport, ils vont te regarder un peu là, ils vont te dire que, ah, tu parles de quoi? Et c'est pour ça que le lendemain matin, quand tu te lèves, tu te rends compte que tu es en train de tourner dans ton lit et tu te donnes encore un autre rendez-vous pour demain. Parce qu'en fait, tu t'es habitué à le faire et du coup, on ne te croit plus. Tu vas voir, par exemple, que quand tu commences à dire que je vais faire, il y a une partie au fond de toi qui se dit, je suis même pas sûre que je vais faire. Et donc, comment faire en fait pour véritablement changer cette habitude-là? La première chose, arrête de te faire des promesses, arrête de prendre des engagements envers toi-même et pas simplement à l'action. C'est-à-dire qu'un matin, ne dis plus que je vais faire sport demain. Un matin, lève-toi et passe à l'action. Mets-toi à faire du sport tout simplement. La deuxième chose, c'est qu'il faut arrêter d'organiser, il faut arrêter de réfléchir, il faut arrêter d'essayer de planifier. Ok? Jette-toi simplement à l'eau. Arrête de construire des gros plans inutiles que tu ne vas pas suivre. Et arrête aussi de te trouver des excuses. Oh, c'est parce qu'il a plu. Oh, c'est parce qu'il y a trop de travail au boulot. Oh, c'est parce que c'est la rentrée scolaire. Oh, c'est parce que je n'ai pas de tennis. Oh, je vais attendre de m'inscrire en salle de sport. Oh, il y a toujours un événement qui t'empêche de passer à l'action. Arrête ça, ok? Arrête de te trouver des excuses et jette-toi à l'eau, tout simplement. Et donc, quand tu t'es enfin jeté à l'eau, ok? Jette-toi à l'eau. Essaye de faire petit. Généralement, on peut être découragé, on peut renvoyer à demain juste parce qu'on a de trop grandes ambitions. Si tu commences à te mettre au sport, si tu n'as pas l'habitude de faire du sport et que tu veux tout de suite te mettre à faire 1 kilomètre, que tu veux tout de suite te mettre à faire 1 heure de temps, ça peut être difficile à appréhender pour toi. Donc, pense à faire petit, 5 minutes, 10 minutes, 1 kilomètre, c'est déjà bien pour démarrer. Ça peut être un levier pour te faire passer à l'action. Et donc, quand tu as fini de faire au moins ces 5 minutes-là, ces 1 kilomètre-là, il faut prendre le temps de pouvoir analyser tes ressentis, être pleinement conscient de comment tu te sens après avoir fait cet effort-là qui n'était pas forcément habituel. Prends le temps de ressentir le bien-être dans ton corps, prends le temps de sentir le bien-être dans ton cerveau, prends le temps d'apprécier cet instant-là. C'est ce momentum-là, en fait, qui va faire que quand tu vas désormais planifier de faire du sport, ça peut être un levier qui va te permettre de passer à l'action. Et ensuite, félicite-toi. Ok, même si tu as fait 5 minutes, ne dis pas que ce n'est que 5 minutes, ce n'est que 1 kilomètre. Non, non, non. Avant, tu ne le faisais pas. Donc, si tu as réussi à le faire, ça veut dire que, écoute, tu peux être fier de toi. Félicite-toi, ok? Et offre-toi un cadeau. Pourquoi pas? Quand tu vas donc faire ça, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, tu vas reprendre confiance en toi. Petit à petit, ton cerveau va pouvoir te faire confiance. Et c'est en faisant cette petite séance, une semaine après l'autre, que en fait, tu vas pouvoir, par la répétition, installer l'habitude qui va donc se fixer. Et tu vas voir, tu auras acquis ta routine sportive. Voilà ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Écoute, prends soin de toi. Et que Dieu te bénisse. Et si tu as besoin de m'écrire, eh bien écris-moi. Si tu veux rejoindre ma masterclass Maigrir durablement sans régime, c'est possible en cliquant juste dans le lien qui est dans le texte de la description. Et partage avec une amie, un frère qui a besoin lui aussi de prendre soin de son corps. Et d'ici là, prends soin de toi et que Dieu te bénisse.